L'histoire commence avec l'image d'un jeune officier de police, du nom de Chong Tae-jun, qui se lamente sur son sort. À côté de lui se trouve la silhouette d'un jeune homme, en short et débardeur dans une pose super sexy. Mais cette silhouette n'est que le fruit de son imagination. L'histoire nous ramène 3 mois plus tôt quand Tae-jun a été fraîchement affecté à Cheongok. Sauf que les tâches qu'on lui a données sont plutôt triviales, genre calmer un vieil homme bourré, ou changer des ampoules pour les anciens, et même aider à la mise bas de la vache du chef du village. Mais clairement, il efflique pas le président de l'amicale des jeunes. Aujourd'hui, Tae-jun rentre après avoir passé sa journée à s'occuper du veau du chef du village. Tout le monde au poste de police a l'air habitué à le voir comme ça. Mais il lui demande quand même pourquoi il a l'air si crevé, et en réponse, Tae-jun se met à chanter une chanson sur sa vie de merde. Tout le monde se marre, et le console en lui disant qu'il finira par s'y faire. Mais en voyant le bon côté des choses, c'est pas mal d'être dans un coin aussi tranquille, non? Pas de criminel. Tae-yoon se sent coupable après avoir entendu ça et s'excuse. Pile à ce moment-là, un vieil homme débarque pour signaler une affaire. Tae-jun sent qu'un vrai boulot se présente enfin. Il est tout de suite super excité, on dirait. Quelqu'un s'introduit en douce dans le verger pour piquer des pommes. Mais le vieil homme est trop faible pour courir après le voleur. Le voleur est petit et a les cheveux châtain clair. Après sa déposition, le vieil homme s'en va avant même que le supérieur ait pu assigner la mission. Tae-jun saute sur son vélo et file à toute allure, laissant tout le monde bouche bée. Tae-jun se dit que c'est enfin sa chance de prouver ce qu'il vaut. Tellement excité, mais il vient de se faire remonter les bretelles. Ce n'est pas pour ça que je suis devenu flic. Calme-toi, je vais juste faire une petite ronde. Aucun endroit n'est tranquille tout le temps. Tae-jun part donc en patrouille, et après un moment, il passe devant un kiosque. Des grands-mères qui sont là l'invitent à manger de la pastèque. Mais il refuse et continue de pédaler. Un peu plus loin, Tae-jun a maintenant l'air complètement livide. Parce que le soleil tape fort, il a tellement chaud qu'il pourrait essorer sa casquette. C'est ridicule de faire du vélo sous ce soleil de plomb, ce n'est rien de plus qu'une torture. Mais bon, je vais juste jeter un œil pour voir. S'il y avait un voleur, il se serait sûrement déjà barré de toute façon. Tae-jun sent l'odeur des pommes, et ce parfum lui est étrangement familier tout à coup. Tae-jun entend un bruit bizarre, et là il tombe sur un jeune homme super beau et élégant. Le cerveau de Tae-jun se met à tourner à 1000 à l'heure. Il en déduit que c'est le voleur de pommes. Il correspond à la description du vieil homme, et Tae-jun y voit sa chance. Tae-jun sort ses menottes, puis s'approche du jeune homme par derrière. 1, 2, 3, et Tae-jun réussit à immobiliser le jeune homme. Une femme d'âge mûr qui était dans le coin entend le bruit et s'approche soudainement. La femme s'exclame « Oh mon Dieu !» Tae-jun annonce fièrement « Madame, j'ai enfin attrapé le voleur de pommes. » Non, non, ce n'est pas le voleur. Ce garçon, c'est le petit-fils du propriétaire du verger. Tae-jun est figé sur place. Il regarde la jambe blessée du jeune homme. Oh non, cette fois, il est vraiment dans de beaux draps. La scène change, on retrouve Tae-jun et le jeune homme nommé Ju. Arrivé au poste de police, Ju dit qu'il ne laissera absolument pas Tae-jun s'en tirer comme ça. Le capitaine de Tae-jun essaie de calmer Ju. La tante de Ju dit en colère « Il a blessé quelqu'un comme ça. Comment voulez-vous que je travaille dans ces conditions ?» Un autre collègue essaie de calmer le jeu. Il use de toute son éloquence pour défendre Tae-jun. Juste pour cette fois, Ju. Alors Ju accepte à contre-cœur. Pour vous faire plaisir, je vais laisser tomber. En plus, on dirait qu'il ne l'a pas fait exprès. Si c'est vraiment arrivé en essayant d'attraper un voleur, alors je ne vais pas en faire tout un plat. Mais avant que Tae-jun puisse souffler, Ju le refroidit vite fait. Oui, je comprends. Mais pardonner, c'est hors de question. D'accord, d'accord. Ju a toujours raison. Maintenant, on rentre à la maison. Tae-jun se retrouve donc à devoir accompagner Ju. D'accord. Alors Tae-jun a docilement accepté son sort. Et il a ramené Ju chez lui. Mais l'ambiance était tellement glaciale, on aurait dit un couteau, qui poignardait directement le cœur de Tae-jun. Il pleurait intérieurement. C'était d'un malaise mortel. Alors Tae-jun a pris la parole. À propos de ce que vous avez dit. Tout à l'heure que vous ne pouviez pas travailler dehors dans le jardin. Alors laissez-moi vous aider. Ju se calme un peu. Ju a répondu, ce n'est pas seulement le verger. Je comptais aussi réparer la maison et faire le ménage. Tae-jun s'est immédiatement proposé pour s'occuper de toutes ces tâches surprenant Ju. Je peux m'occuper de tout ça. Alors ne vous inquiétez de rien. En voyant Tae-jun comme ça, Ju s'est soudain senti un peu gêné et a tourné la tête. Bien sûr, il fallait que ça arrive pile au moment où Tae-jun allait lancer la conversation. Ju s'est étiré et a bâillé nonchalamment, l'air tout endormi. Tae-jun a capté ce moment super charmant. Son visage est devenu tout rouge quand Ju a regardé en arrière. Tae-jun s'est retourné brusquement pour regarder devant lui, tout timide, et malgré les questions de Ju, ils ont continué à se chamailler bruyamment. Jusqu'à ce qu'ils arrivent chez Ju, Tae-jun l'a fait descendre en vitesse. Il l'a pris dans ses bras et l'a déposé solidement sur le porche. Puis Tae-jun a dit au revoir et a détalé à toute vitesse, laissant Ju et le chien le regarder, perplexes. Quel type étrange, pensa Tae-jun. Arrivé à sa voiture, il s'est rendu compte qu'il bandait déjà. Maintenant, il devait retourner au poste de police, mais comment allait-il gérer ça?
Mais faire ça dans la voiture de police, c'était un peu bizarre, pensa-t-il. Mais Tae-jun s'est quand même soulagé à la main sans réussir à finir. Il a commencé à imaginer Jules les dents et, comme on pouvait s'y attendre, il a réussi à régler son affaire. Assis, détendu dans la voiture, Tae-jun a murmuré pour lui-même. « Ju, je suis désolé. » Après cette conversation, Tae-jun a tenu sa promesse. Et il a aidé Ju à s'occuper du verger de pommiers, à nettoyer et à ranger la maison. L'ambiance entre Tae-jun et Ju s'est adoucie et semblait prendre une nouvelle tournure aujourd'hui. Après avoir fini le boulot, Tae-jun s'est affalé pour se reposer. Enfin, il revivait. Un jour de congé mais pas de repos. Si seulement je n'avais pas fait cette erreur... Pfff, où est-ce que tu es passé? Je devrais être allé me reposer un peu par là-bas. Tae-jun s'est allongé par terre pour se reposer, en regardant le chien à côté de lui. Soudain, il s'est souvenu de la maison de sa grand-mère, d'il y a très longtemps. Mais où étais-tu passé, vraiment? Il s'est surpris à avoir des pensées confuses. Tae-jun s'est agrippé les cheveux pour rester éveillé. Cet endroit-là aussi commençait à durcir. Gêné de partout, Tae-jun a décidé de se reposer un peu cette fois. Tae-jun a fait un rêve à propos de Ju. Il a rêvé que Ju l'appelait pour le réveiller et en même temps. Ju était assis sur lui demandant doucement « Tae-jun, je suis mignon ?» Le cœur de Tae-jun battait la chamade alors qu'il regardait Ju. Ju a continué, je sais tout. Tu bandes à chaque fois que tu me vois et tu te fais plaisir tout seul, pas vrai? Mais je veux t'embrasser, Tae-jun. Le visage de Tae-jun est immédiatement devenu tout rouge. Bien sûr que tu peux m'embrasser. Juste au moment où Tae-jun était sur le point d'embrasser Ju, un appel a retenti le réveillant de son rêve. En ouvrant les yeux, il a vu le chien lui lécher le visage et Ju debout devant lui avec de la nourriture. Ce n'était qu'un rêve. Lève-toi, c'est l'heure de dîner. Moi aussi je peux dîner? Tae-jun était déconcerté, un peu honteux, puis instantanément tout excité en demandant. Tu peux manger aussi. Tu dois avoir très faim, je ne suis pas un monstre, tu sais. Et puis tu sais quand des invités viennent à la maison. On doit les servir généreusement, c'est la base. Alors dépêche-toi et aide-moi à mettre la table. Tae-jun a suivi Ju en pensant à quel point il était mignon. Il n'a pas oublié d'avertir Ju marche doucement ou tu vas tomber. Ju a dit que non, mais il a quand même fait semblant de trébucher pour plaisanter. Même si Tae-jun savait que Ju plaisantait, il s'est quand même inquiété et s'est approché de lui pour demander « Ça va ?» Ju a regardé Tae-jun, ce qui a fait croire à ce dernier que Ju s'était blessé au pied. En réalisant que Tae-jun était sincèrement inquiet, Ju a senti qu'il était être allé trop loin avec sa blague. Alors il a vite dit « Je vais bien », puis il est parti précipitamment en disant « Je vais préparer d'autres boissons ». Quant à Tae-jun, il a regardé ses propres mains avec un air heureux, puis a couru après Ju pour aider à préparer le repas. En voyant le délicieux et magnifique festin devant lui, Tae-jun n'a pas pu s'empêcher de dire « Waouh ». Puis il a mangé tout en étant profondément ému, ce qui a fait éclater de rire Ju. Les deux ont trinqué, se réconciliant enfin alors qu'ils étaient à moitié ivres. Tae-jun n'a finalement pas pu se retenir et a parlé « Je pensais que toi, Ju. Tu me détestais tellement pour mon erreur qui t'a blessé que si quelque chose m'arrive, je le mérite. » Ju s'est gratté la joue. De toute façon, tu n'avais pas de mauvaises intentions. Je dois aussi te remercier d'avoir protégé mon jardin. Tae-jun a fixé Ji-yu intensément. Ji-yu s'est soudain senti gêné, et Tae-jun a souri comme un imbécile. Ji-yu a rougi profondément et a crié « Pourquoi tu te moques de moi ?» Ji-yu était timide. « Eh oh, interdiction de rire, je te dis. Ne ris pas, si tu ris encore, je te jette dehors. » Tae-jun a pris la main de Ji-yu. Puis soudain, il a arrêté de rire et a regardé Ji-yu intensément. Son regard s'est adouci, agaçant Ji-yu qui était déjà tout embarrassé. Ça l'a juste rendu encore plus nerveux. Tae-jun a appelé Ji-yu d'une voix toute rauque, pleine de désir. « Ji-yu, si tu n'aimes pas, dis-le, c'est tout. » Ji-yu a sursauté et a fermé les yeux bien fort pendant que Tae-jun l'embrassait sans s'arrêter sur les lèvres. Après un moment, quand ils se sont séparés, Tae-jun a murmuré « Ji-yu, est-ce que je peux dormir ici cette nuit ?» Et voilà comment Tae-jun a eu la permission de passer la nuit chez Ji-yu. Même s'ils dormaient dans le même lit, l'ambiance entre eux était un mélange de timidité et de gêne. Tae-jun s'est tourné pour regarder Ji-yu, qui tournait la tête vers lui. Il n'a pas pu s'en empêcher et s'est approché pour serrer Ji-yu dans ses bras. « Ji-yu, tu dors ?» Ji-yu a sursauté, s'est retourné et a répondu « Pas encore ». On dirait bien que c'était la réponse qu'il attendait. Tae-jun a embrassé Ji-yu sur la joue, puis s'est penché et a commencé à murmurer comme dans un rêve. Ji-yu a senti la chaleur de Tae-jun et a frissonné un peu tellement c'était intense. Mais Tae-jun a remarqué l'hésitation de Ji-yu et a dit « Si ça ne te plaît pas, repousse-moi, c'est tout. » Pourtant, Ji-yu a serré Tae-jun dans ses bras et a dit « Je ne te déteste pas, je veux être avec Tae-jun. » Ça a fait exploser la raison de Tae-jun en un instant. Tae-jun est devenu beaucoup plus intense. Ji-yu a eu un peu peur car la chaleur de Tae-jun était accablante. Mais bon, tout s'est bien passé quand même. Jusqu'à ce que Ji-yu soit trop fatigué et s'évanouisse.
Tae-jun s'est finalement arrêté et a regardé Ji-yu dormir. Il l'a trouvé incroyablement adorable. Le lendemain, au poste de police, le visage de Tae-jun était rayonnant de bonheur. La lumière qui émanait de Tae-jun a ébloui tout le monde autour de lui. Le capitaine a demandé à Tae-jun: « Il s'est passé un truc sympa aujourd'hui ?» Tae-jun a répondu timidement, comme d'habitude, mais son expression l'a trahi. Un autre collègue, tout aussi curieux, a demandé: « Pourquoi tu t'es trouvé une copine ?» Tae-jun a réfléchi un instant puis a répondu, tout gêné: « Non, ce n'est pas ça, chef. » Tout le monde au poste était convaincu qu'il avait déjà une petite amie. Le soir venu, Tae-jun était encore perdu dans ses pensées à propos de Ji-yu, s'inquiétant même que Ji-yu puisse être en colère contre lui. Il s'est imaginé Ji-yu l'accusant d'être un salaud en se réveillant et en voyant qu'il était parti. « Ne suis-je que ton jouet ?» Puis Ji-yu se détournerait, laissant Tae-jun en larmes derrière lui. Rien que d'imaginer ça, Tae-jun en a eu la chair de poule. Le poste est soudainement devenu glacial. Puis le capitaine a annoncé: « C'est l'heure de la patrouille. » Tae-jun s'est vite levé pour prendre sa mission. S'il voit Ji-yu, à votre avis, qu'est-ce qu'il va lui dire pour se faire pardonner? Je dois m'excuser d'être parti. Sur le chemin du retour, je devrais acheter un truc bon, non? Il faut aussi que je récupère le numéro de Ji-yu. Après le boulot, Tae-jun, les bras chargés, est allé chez Ji-yu, mais ce qui l'attendait, c'était Ji-yu, en train de serrer joyeusement un jeune mec dans ses bras. Juste au moment où Tae-jun allait partir en douce, Ji-yu l'a repéré. « Hé, Jun !» Et voilà, Tae-jun s'est fait griller. Le jeune mec a aussi resserré son étreinte sur Ji-yu, avec un regard méfiant envers Tae-jun. En voyant ça, Tae-jun a froncé les sourcils, mais Ji-yu s'est approché joyeusement de lui, les yeux brillants. « Qu'est-ce qu'il fait maintenant ?»« Ah oui, Ji-yu, je m'en vais. Tu avais l'air de dormir si paisiblement que je n'ai pas voulu te réveiller, » a dit Tae-jun, tout en jetant un regard de défi au jeune homme. Le jeune homme s'est approché d'eux deux, souriant naturellement et les saluant. Tae-jun s'est senti mal à l'aise. Mais il s'est tout de suite transformé en gros toutou bien sage dès que Ji-yu s'est retourné. Le jeune homme, méfiant, a aussi tendu la main pour le saluer. Il s'appelait Dong-hyun. Tae-jun lui a poliment serré la main et s'est présenté. Les deux se sont jaugés du regard en silence. Pendant ce temps, le petit Ji-yu ne remarquait rien du tout, concentré sur le cadeau que Tae-jun avait apporté. Soudain, Ji-yu a brisé ce moment de tension. « Maintenant que vous vous êtes rencontrés, on devrait tous les trois sortir boire un verre. » Instantanément, leurs deux cœurs ont fondu pour Ji-yu, mais Tae-jun a frotté la tête de Ji-yu et a dit: « Tu as dit que vous étiez de bons amis depuis longtemps, mais vous vous rencontrez à peine aujourd'hui et vous traînez déjà ensemble. » Alors Tae-jun a tapé sur l'épaule de Dong-hyun et a interrompu. « C'est bon. Mangez bien et amusez-vous bien ensemble après, d'accord, Dong-hyun ?» Tae-jun a serré les dents en prononçant le nom de Dong-hyun. Puis il a dit au revoir à Ji-yu et il est parti. En voyant Tae-jun s'en aller, Ji-yu s'est senti tout triste. « Je voulais qu'on mange tous les trois ensemble. » Dong-hyun s'est senti mal à l'aise en voyant Ji-yu comme ça. Alors il a dit: « Il fait super chaud, rentrons vite. » Ji-yu a entendu ça et a hoché la tête. Changement de décor, on est chez Tae-jun, où il est affalé sur le canapé, se sentant tout sauf heureux. Aujourd'hui est censé être le jour de congé de Ji-yu et un jour heureux, alors pourquoi je ne me sens pas heureux du tout? Pourquoi? Parce que tu t'es fait recaler plusieurs fois par Ji-yu pour un rencard. Ji-yu, lui, était occupé à manger. Et en voyage avec la famille de Dong-hyun, du coup Tae-jun n'a pas pu voir Ji-yu depuis plusieurs jours. Et en plus, Ji-yu est aussi super proche de la famille de ce pote. Tae-jun a maintenant une envie de dingue de voir Ji-yu. En relisant ses anciens messages avec Ji-yu, Tae-jun déprime, parce que ça fait un bail que Ji-yu ne lui a pas écrit. Et pile à ce moment-là, Tae-jun reçoit un message de Ji-yu. Trop excité, il a cru qu'il allait faire une crise cardiaque. Sa main tremblait en attrapant son téléphone. Ji-yu disait qu'il était rentré. Immédiatement, Tae-jun est devenu tout fou. Il s'est coiffé, a pris une douche. Il a changé de vêtements, s'est mis du parfum et est parti voir Ji-yu. En sortant de la maison, il ne pouvait plus se contenir tellement il était heureux. Il sautillait et sifflotait pratiquement sur tout le chemin jusqu'à la voiture. Ce Tae-jun. Il n'arrivait toujours pas à croire qu'il allait enfin voir Ji-yu. Arrivé devant la porte de Ji-yu, Tae-jun a appelé Ji-yu mais pas de réponse, et la porte était ouverte. Alors Tae-jun est entré. Regardant autour de lui, il s'est dit que Ji-yu était être sorti. Mais près de la porte de la maison, un peu plus loin, Tae-jun a entendu deux voix, celle de Ji-yu et Dong-hyun. « Ji-yu, tu me plais. » Les mots de Dong-hyun ont complètement figé Tae-jun sur place. « Toi aussi, tu me plais. » Mais c'est la réponse de Ji-yu qui a été comme un coup de poignard, le plongeant dans un abîme sans fond. Pour Tae-jun. Changement de scène. Aujourd'hui, on retrouve Ji-yu en train de jouer avec son chien. Mais il n'a pas l'air heureux du tout. Ces derniers temps, j'ai de moins en moins contacté Tae-jun. Même quand je le fais, il ne répond pas. C'était peu,
être la dernière fois que je l'ai contacté. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Le chien a semblé sentir la tristesse de Ji-Yu et a bondi sur lui, comme pour essayer de le réconforter. Ji-Yu a repoussé le chien. Il était vraiment trop triste pour ça. À ce moment précis, la voix de Dong-Hyun s'est fait entendre. C'est parce que tu n'es pas d'humeur. Tu as l'air crevé ces derniers temps. Il y a un problème? Ji-Yu, évitant son regard, a répondu « Non, ce n'est rien, vraiment ». Mais Ji-Yu n'arrivait pas à duper Dong-Hyun. « Bon, ce n'est pas grave si tu ne veux pas en parler. Ça ne fait rien. À la place, tu veux bien que je t'invite à manger? Pour te remonter le moral. » En voyant la main de Dong-Hyun tendue avec sincérité et son regard sérieux, Ji-Yu a souri et s'est levé. « D'accord, allons-y. C'est Dong-Hyun qui paie? Je peux y aller? Je vais manger comme 4. » En voyant Ji-Yu marcher devant, Dong-Hyun a poussé un soupir de soulagement. Pendant ce temps, Tae-Jun était en train de boire avec des voisins. Il faut vous expliquer un peu le contexte. Tae-Jun était assis tout seul sur un banc, en pleine déprime, et il évitait tout le monde. Même comme ça, la situation ne s'arrange pas. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai couché avec lui une seule fois. Et pourtant, même en mangeant ma soupe de kimchi, je pense encore à lui. C'est horrible. Une dame qui a vu Tae-Jun si triste lui a posé des questions, mais Tae-Jun était trop abattu pour entendre quoi que ce soit. Alors la dame s'est approchée de l'oreille de Tae-Jun et l'a appelé officier de police Tae-Jun. Tae-Yun a sursauté de peur. « Jun-Jun, madame ?» Après avoir un peu discuté, la dame a décidé d'entraîner Tae-Jun à boire avec elle. Tout le monde a demandé à Tae-Jun ce qui n'allait pas et l'a complimenté pour être si amical et enthousiaste. Ce qui a profondément touché Tae-Jun. En voyant Tae-Jun sur le point de pleurer, tout le monde a dit qu'il n'avait pas besoin de leur raconter, qu'il suffisait de voir son visage. Et c'est comme ça que Tae-Jun a tout raconté aux messieurs et dames du village. Après avoir tout entendu, ils ont tous ri de bon cœur, en disant qu'ils étaient vraiment marrants. On est tous passés par là, Tae-Jun. Si tu continues à l'ignorer, t'es sûr que tu ne le regretteras pas? Franchement, ce ne serait pas mieux si tu exprimais tes sentiments à cette personne? Mais, en pensant à l'accord que Ji-Yu avait avec Dong-Hyun, le cœur de Tae-Jun s'est serré et a sombré. Est-ce qu'il pourrait se confesser? C'est trop difficile. Tae-Jun a continué de boire jusqu'à être complètement saoul. Tout le monde continuait de le secouer, mais il ne réagissait plus à ce moment-là. Un appel de Ji-Yu est arrivé. À moitié endormi, Tae-Jun a entendu quelqu'un dire qu'il avait un appel. Il a vu la dame répondre à sa place, puis il s'est évanoui jusqu'au soir. Une voix familière n'arrêtait pas d'appeler Tae-Jun. Tae-Jun, se réveillant tout groggy, a levé les yeux et a vu que c'était Ji-Yu. Maintenant, il ne restait plus que deux, et l'atmosphère est devenue étrangement silencieuse. Tae-Jun a regardé Ji-Yu et n'a pas pu s'empêcher de dire « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. N'est-ce pas? Comment tu vas ces derniers temps ?» Tae-Jun a essayé de sourire joyeusement, comme si de rien n'était, mais Ji-Yu s'est retourné brusquement. Laissant Tae-Jun perplexe, il s'est soudainement senti profondément blessé. Il a sa fierté, tu sais, mais quand Ji-Yu l'a appelé par son nom, Tae-Jun s'est retourné rapidement. « Hey Tae-Jun, pourquoi tu n'as pas répondu à ton téléphone, ni lu mes messages? Je t'ai appelé tellement de fois. » Le cœur de Tae-Jun s'est alourdi en se souvenant de ce jour-là. Il était anéanti, mais à l'extérieur. Tae-Jun s'est quand même excusé, puis il a changé de sujet. « T'as pas vu Jong-Hyun dans le coin? » « Ou si? Je pensais qu'il était avec toi. Pourquoi t'es tout seul aujourd'hui? Il se fait pas un peu tard? T'as pas peur que Jong-Hyun s'inquiète ?» Mais alors que Tae-Jun continuait d'insister. Ji-Yu a soudain crié « Ça suffit !» Tae-Jun est resté figé en regardant Ji-Yu, voyant son visage plein de tristesse, au bord des larmes. « Pourquoi tu pleures ?» Ji-Yu lui a répondu en criant « T'es vraiment injuste. Pourquoi tu parles de Jong-Hyun maintenant? Tu ne réponds jamais clairement quand je te pose une question. » Tae-Jun a serré les poings et a explosé. « Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne suis rien entre vous deux. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ji-Yu, t'es vraiment cruel. On a passé toute la nuit ensemble. Mais c'est clair que Dong-Hyun te plaît, et malgré ça, tu as pu me faire ça. » En entendant ça, Ji-Yu est devenu tout nerveux. « De quoi tu parles? Moi, aimer Dong-Hyun? Est-ce que Dong-Hyun s'est déclaré à Ji-Yu? » Après ce moment, en voyant Dong-Hyun rougir, il a baissé la tête et a dit « Moi aussi, tu me plais aussi. Mais seulement en tant qu'ami, j'ai jamais pensé que ça pourrait être plus que ça. » Dong-Hyun a dit tristement « Ah, c'est vrai, t'avais dit que Tae-Jun te plaisait avant, n'est-ce pas? Et, bien sûr, comment tu pourrais ne pas le savoir? Ça se voit rien qu'en regardant. » Dong-Hyun a doucement frotté la tête de Ji-Yu. « Ji-Yu, ne te sens pas coupable, on est meilleurs amis, pas vrai? Je veux juste que tu sois heureux. » Ji-Yu a fondu en larmes directes. « Merci. » En entendant l'histoire de Ji-Yu, Tae-Jun a eu un petit sursaut, tout gêné. « Ah, alors c'était ça l'histoire !» Et là, le visage de Tae-Jun est devenu tout rouge d'un coup. Il s'est cogné la tête contre un poteau, mort de honte. Ji-Yu a vu Tae-Jun faire ça et a éclaté de rire. « Tae-Jun,
t'es vraiment quelqu'un d'intéressant. Ouais, c'est pour ça que tu me plais, parce que t'es toujours honnête avec tes sentiments. Être avec toi me rend super heureux. En voyant Ji-Yu comme ça et en entendant ses mots, le cœur de Taejun s'est mis à battre la chamade et il s'est senti aux anges. Taejun s'est penché et a embrassé les lèvres de Ji-Yu sans pouvoir se retenir, et quand ils se sont séparés. Taejun était sous le choc, se demandant ce qu'il venait de faire, il s'est excusé à la hâte auprès de Ji-Yu. Avant même qu'il ait pu finir, Ji-Yu s'est mis sur la pointe des pieds et lui a rendu son baiser. Dis, Taejun, reste avec moi aujourd'hui, d'accord? Et ensuite, ce que Taejun a fait chez Ji-Yu, je suppose que vous le savez déjà tous. Mais juste à ce moment-là, la voix forte d'une voisine appelant Ji-Yu a fait flipper les deux tourtereaux à l'intérieur de la maison. Après un moment, la femme est partie et leur grande bataille a pu continuer. Ji-Yu a dit que Taejun était comme un petit chiot, et en entendant ça, Taejun n'a fait qu'accélérer la cadence. Les deux se sont avoués leurs sentiments, et Ji-Yu a dit qu'il était lui aussi angoissé. Parce qu'il n'arrivait pas à s'exprimer avec Taejun, ce dernier a ri de bon cœur. Parce qu'il s'est avéré qu'il n'était pas le seul. Yang Ji-Yu, à partir de maintenant, c'est moi qui prends soin de toi.